Vous voulez mixer et fondre deux images entre elles comme ceci, c'est facile et c'est maintenant. Donc pour commencer, je vais d'abord mettre le paysage. Voilà, une fois que j'ai l'image de fond, je vais rajouter la deuxième image. Maintenant que j'ai les deux images, il va falloir que je prenne la première et que je la déplace pour la positionner à l'endroit qui me paraît le plus adéquat, le plus harmonieux pour créer le fondu. Donc là, je vais prendre mon image et je vais d'abord la rendre un peu plus transparente. On voit au-dessus du menu des calques qu'il y a une réglette qui permet de gérer un petit peu la transparence. Ça va me permettre de positionner de manière beaucoup plus simple mon image. Je vais utiliser l'outil de déplacement. Donc je commence, je déplace. Et mon objectif, ça va être de faire en sorte que les deux images semblent correspondre. Aussi bien en termes de d'horizon, de niveau de la mer, la hauteur des nuages, etc. Là, à cet endroit, ça pourrait faire quelque chose d'intéressant. Donc là, je vais valider. J'ai cette position. Je vais utiliser maintenant l'outil de rognage. Donc je vais découper mon image. Alors l'outil de rognage, c'est celui qui est ici. L'outil de découpage, ils appellent ça. Et on peut appuyer majuscule C, si on préfère, pour trouver cet outil. Alors je vais le faire de manière grossière et après je vais zoomer. J'essaie de sélectionner simplement la partie qui superpose les deux images. Donc voilà. Là j'appuie CTRL de la souris et roulette pour m'approcher. Et à cet endroit-là, donc je vais essayer de faire correspondre les frontières des images. Je dézoome et je rezoome. Voilà, de sorte que mon rognage soit exactement... Voilà, passe exactement sur les lignes. J'appuie Entrée. Voilà. Maintenant, cette image-là, je vais la remettre à l'opacité maximum. En fait, on va travailler maintenant à partir de deux techniques possibles. Mais dans les deux cas, il faudra que cette image-là ait un canal alpha. Donc on va faire ajouter un canal alpha. Voilà. Quand on est bien sur ce calque-là, je fais clic droit, menu déroulant, ajouter canal alpha. À partir de là, donc, j'ai deux solutions. La première qui va être d'utiliser une gomme avec les bords très flous. Donc je choisis une gomme floue ici et je la fais devenir aussi grande que possible. Voilà, je peux la faire encore plus grande, peut-être à 3000 pixels ou voilà, peu importe, c'est la taille qu'on choisit en fonction de la portion d'image qu'on veut faire apparaître. Moi je vais mettre par exemple 3000, voilà. Je vais cliquer une première fois tout en haut de l'image. Donc je vous rappelle que pour zoomer, dézoomer, c'est CTRL du clavier et roulette de la souris. Là je me mets un peu loin, voilà. Et je vais cliquer un peu au-dessus de l'image, mais en étant dans l'alignement du bord gauche. Je clique une première fois dans le vide. Voilà, j'ai cliqué. L'ordinateur il a enregistré cette position. Et là si j'appuie majuscule, que je le maintiens enfoncé, le bouton majuscule, là ça me permet de faire apparaître une ligne. Et là je vais appuyer CTRL en même temps, donc je vais garder CTRL et majuscule, et ça va me permettre voilà, de pouvoir choisir que les angles particuliers, donc 45, 90, etc. Là, je vais prendre donc cet angle-là pour être tout à fait vertical et je vais cliquer. Et là, ça va me permettre de faire cet effet de fondu. Et en fonction de la taille de la gomme que j'aurais choisie, comme je l'ai dit précédemment, ça va me permettre d'avoir plus ou moins une plus grande partie de l'image qui va être supprimée. Voilà. On a une deuxième technique. Là, je vais faire CTRL Z pour revenir en arrière. La deuxième technique, c'est simplement d'utiliser un masque de calque. Donc, j'ai bien mon calque sélectionné. Et ici, il y a un bouton qui s'appelle « Ajouter un masque ». Voilà. Je peux le mettre blanc. Voilà. Il ne se passe rien là pour l'instant. Mais lorsque je vais utiliser le dégradé, que je vais peindre mon image en noir, donc il faut que mon dégradé ait une forme
linéaire et pas radial. Donc je choisis linéaire. Je vais effectuer comme ceci une première ligne à l'horizontale. Et là, en fait, j'ai la possibilité ici, à côté de mon effet de dégradé, j'ai un bouton qui permet d'inverser le sens de mon dégradé. Je peux faire en sorte que le dégradé commence par la gauche ou par la droite. Comment je vais changer la couleur de mon dégradé? Ici, tout d'abord, je peux choisir des dégradés qui sont préconstruits. Et après, je peux venir les modifier. Imaginons que je choisisse celui-là, le bleu. Voilà. Plus ma couleur est proche du blanc, et plus le calque qui est présent en haut, celui de la mer, va apparaître. Donc, on voit dans le dégradé qui est représenté ici en miniature, que la couleur qui est à gauche est la plus claire des deux. Celle-ci est foncée, celle-là est claire. Donc elle est claire, donc elle est plus proche du blanc, donc elle permet de beaucoup plus faire apparaître la mer. Donc c'est pour ça qu'on voit un tout petit peu apparaître la mer. Si c'était complètement blanc, on la verrait apparaître à 100%. Ici c'est très sombre et donc on voit presque pas apparaître du tout l'image de la mer. Quand on se promène sur cette ligne du dégradé, on voit qu'il y a des points qui apparaissent. Il y en a un en particulier ici. Je peux cliquer dessus. Il apparaît la couleur de ce point-là, de dégradé. Là, je peux supprimer le point. Là, sur la gauche, je vais choisir ma couleur. Donc, je clique dessus. Je vais aller ici dans la couleur. Je vais choisir que ce soit noir. Noir dans les deux cas. Noir à gauche et noir à droite. Mais à gauche, je vais le mettre tout à fait opaque. Je vais valider. Je vais choisir le point de droite. Je vais encore mettre noir, mais cette fois-ci, tout à fait transparent. Je valide. Je rajoute un point. Ici, ce point-là, si je double-clique, il est créé et on le voit par une forme de losange. Je vais aller choisir la couleur qui est à droite ou à gauche, c'est la même chose. Ça va me permettre de faire en sorte que je puisse choisir de le rendre tout à fait transparent. Et lorsque je vais le déplacer, ce point-là va permettre de créer une frontière que je peux choisir par moi-même de la limite entre les deux images. Voilà. Là, je vais valider. À la fin de ça, on appuie Entrée. Et voilà, super résultat. Si vous avez envie de progresser rapidement, j'ai un cours qui est encore gratuit pour l'instant. Il est encore en version bêta, c'est pour ça qu'il est gratuit. Allez voir dans le lien juste en dessous dans la description. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Allez, je vous dis au revoir et à bientôt sur Game Facile.